Bonjour, je m'appelle Jérôme Lacour. Ici, pas de mise en scène dans cette vidéo, des vidéos brutes, sans montage, comme mes prises de parole d'ailleurs, parce que c'est exactement ce que je t'apprends à faire. Euh, Parler vrai, voilà, tout simplement. Ne pas surjouer, même quand il y a beaucoup d'enjeux, surtout s'il y a beaucoup d'enjeux. Tu vas m'entendre tousser, tu vas m'entendre, je ne sais pas quoi faire, en tout cas, des choses qui sont souvent montées. En tout cas coupé au montage. Là, c'est pas du tout le cas. J'aime bien tout ce qui est authentique. L'authenticité, c'est le maître mot de cette chaîne, de cette vidéo, parce que derrière, tu vas apprendre à me connaître sous toutes mes coutures. Donc, tu vas m'entendre faire des fautes de français, des fautes de frappe, voilà. Mais c'est pas grave. Je l'assume. Je vais jusqu'au bout. C'est comme ça que je vois les choses. Euh, Justement, c'est ce que je voudrais te partager là dans cette vidéo. Tu vas peut-être te reconnaître. C'est un truc que je vois beaucoup chez les dirigeants et les managers et que j'ai vécu moi-même. Tu sais parler, c'est pas le problème. Dans plein de situations, tu gères, tu parles, tu t'exprimes, tu fais passer tes idées, tes messages euh, avec ton équipe, avec des gens que tu connais, quand tu es en terrain connu, dans un cadre connu, tu es plutôt à l'aise. Mais parfois, sans prévenir, ça coince. Ça peut être une réunion avec de l'enjeu, ça peut être un client important, ça peut être ton DG qui rentre, un tour de table qui tombe dessus, le fameux tour de table hein, qui angoisse beaucoup. Euh, et là, tu sens ton corps se raidir, se tendre, tu sens que tu perds le fil, tu as les idées qui partent en vrac. Et tu ressors de là et tu te dis, la vache, mais j'ai pas dit ce que je voulais dire, c'est quoi ce truc? Et tu te demandes pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que ça t'échappe alors que tu as l'habitude de parler? Et c'est là que beaucoup de personnes, en fait, se trompent sur ce qui se passe vraiment. Je le répète, c'est pas ta peur de parler qui est le problème. Tu n'as pas peur de parler. Je sais que ça peut t'étonner d'entendre ça. Tu sais le faire. Tu le fais déjà d'ailleurs. Ce que tu ressens, c'est pas ça. Ce que tu ressens, en fait, c'est une peur d'être vraiment vu. Voilà, pas regardé, vu. Dans ce que tu es, dans ce que tu penses, ce que tu ressens intérieurement. C'est comme si en fait tu passais sous un rayon X, sous un scanner, tu vois, un projecteur intérieur, et que tu n'avais pas envie qu'on voit tes doutes. Voilà, tu veux pas qu'on voit ton trac, tu veux pas qu'on voit ta vulnérabilité, tu veux être bon, tu veux être à la hauteur, tu veux te sentir pro. Et cette pression, en fait, elle te scotche par terre, elle te coupe de toi. Et comment tu veux gérer ça? Bah, souvent, tu cherches des solutions, allez, je vais dire, à côté de la plaque. Excuse-moi d'être un peu franc comme ça, mais tu as essayé sans doute plein de trucs. Peut-être que tu as bossé sur ta posture, sur ta voix, sur ta respiration. Tu as fait peut-être de l'hypnose, tu as fait du théâtre, tu as fait des stages en prise de parole. Alors parfois, ça aide un peu, mais en fait, le vrai problème, il reste là. C'est comme si tu essayais finalement de repeindre un mur, alors que la fondation en dessous se met à trembler. Tu changes la surface, mais à l'intérieur, ça tient pas. Et c'est là qu'il faut changer donc, parce que ce qui coince, c'est pas ce que tu fais, c'est ce qui s'active en toi. Et ce qui s'active vraiment en toi, en fait, c'est que dès que l'enjeu monte, dès que tu sens qu'il y a des regards sur toi, dès que tu sens qu'il y a des attentes, tu bascules. Tu veux bien faire, trop bien faire, et du coup, ça bloque. Tu prépares trop ou à l'excès dans l'autre sens, tu évites. Ou tu parles beaucoup pour masquer, ou tu te fais tout petit dans la salle, et tu sens que tu n'es pas naturel, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu sens que tu joues un rôle, que tu n'es pas pleinement là. Tu parles ok, mais pas depuis le bon endroit, en fait, pas avec ton vrai poids. Bon, pourtant, c'est pas une fatalité, hein, tout ça. Je sais bien qu'on a tendance à se dire, ouais, putain, ça fait 30 ans que ça dure, 20 ans que ça dure, et j'arrive pas, en fait. J'arrive pas quand j'ai moyenne plus un, moyenne plus 2 qui est là, je me sens complètement limité. En fait, il y a une autre manière d'aborder ça, et c'est vraiment ce que je voudrais là te parler dans cette vidéo. Il y a une autre façon de faire. Alors, c'est pas une méthode miracle, hein, mais c'est pas une technique non plus à ajouter dans ta boîte à outils. C'est une autre direction à regarder, une autre façon de t'aborder, toi, dans ces moments-là. Pas en surface, tu vois, mais en profondeur. Là, je change pas de costume. Mais je rentre vraiment dedans. Je rentre en fait dans le costume qui me convient parfaitement. Je fais du sur-mesure. Je cherche plus à faire bonne impression.
Tu vois? Hem, Parce que bon, OK, tu cherches à rester droit parfois, tu vois? À travailler ta posture. Le principe, c'est de rester présent, vivant, même quand c'est hyper, hyper inconfortable. Et pour ça, tu pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu vois? En style: «Putain, lui, il est super bon, là, je vais faire comme Michel, comme François, là, je les sens super à l'aise et je vais essayer de faire comme eux dans la façon dont ils communiquent». En fait, tu pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de rester toi, même quand c'est inconfortable, même quand c'est avec vachement de pression autour de toi. Et alors tu vas me dire: «OK Jérôme, comment on fait ça?» En fait, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Quand tu comprends ce qui s'agite à l'intérieur, là tu peux poser tes valises. Tu retrouves une certaine forme de solidité, une assise, invisible mais qui est bien là. Là tu peux là tu peux respirer, là tu peux parler sans tricher, être là même quand c'est tendu. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas en fait le fond de ton discours, c'est, comment je peux dire? La façon dont tu l'incarnes, la façon dont tu l'habites. Mais cette voix en fait, elle n'est pas faite pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour toi, en fait, si tu veux juste apprendre à avoir l'air pro, tu vois? À vouloir projeter une image de toi hyper solide, confiante, qui contrôle, qui maîtrise. C'est pas ce chemin-là qu'il faut emprunter. Mais si tu veux arrêter de jouer un rôle, si tu veux rester hyper naturel, même dans les moments où tu flippes, vraiment, hem, si tu en as marre de perdre ta clarté quand il y a du monde, alors oui, cette voix, elle existe. Et elle fait vraiment bouger des lignes, profondément. Et ce qu'elle t'apporte, c'est bien plus que l'aisance. Parce que ce que ça change quand tu parles depuis cet endroit-là, c'est que tu as plus besoin de compenser. En fait, tu as plus besoin de surjouer. Parce qu'en fait, surjouer, compenser, ça te crame une énergie incroyable. Ça peut être des jours de préparation pour 5 minutes de prise de parole, où tu t'es cramé de ton énergie, tu as gâché ton week-end et puis en plus tu te dis à la fin: «Mais mince, mais tout ça pour ça». Là, tu peux être simple, tu peux être vrai, tu peux être là, entier et c'est ça qui touche les autres en fait et c'est ça qui marque les personnes qui t'écoutent. Pas parce que c'est parfait, là, tu m'entends dans cette vidéo bafouiller, parfois, chercher mes mots. C'est pas parce que c'est parfait, tu vois? Parce que c'est incarné et un jour, tu vas sentir ce basculement. En fait, je vais dire un truc, il est déjà prêt en toi. On pense souvent que c'est un objectif qui est tout en haut d'une montagne et la montagne, elle est très haute, mais en fait, je dis parfois, ton objectif, il est juste à côté de toi. Tu es même assis dessus. Et il y a vraiment une autre voie qui existe. Et ceux qui l'apprennent, ils parlent plus comme avant, ils s'expriment plus comme avant. Ils n'ont plus besoin de prouver, ils n'ont plus peur d'être vus, ils sont juste là, pleinement. Et c'est là que tout commence.